Et bienvenue les amis à Monday Intro du 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est Limas, on est là pour Storybook, la suite bien sûr. Demain c'est SmackDown 1000, enfin demain, après, hein. Le prochain Storybook c'est SmackDown 1000, donc ne ratez pas ça. Ce sera monté, commenté, et les matchs seront mis en entier, exceptionnellement. Night Raw voulait dire Michael Cole. Donc, la musique d'Elias se fait retentir. Donc voilà, il arrive plutôt vers le ring. Elias ouvre les amis et nous dit qu'il a vaincu facilement Bobby Lashley la semaine passée. Et grâce à ça, il va être le chef de l'équipe de Raw dans la Battle Royale à Survivor Series. Bobby Lashley qui fait son entrée, qu'est-ce qu'il veut qui veut parler à Elias de sa défaite de la semaine passée qui est assez humiliante, comme on pourrait dire. Elias qui veut lui serrer la main. Le Lashley qui l'a décapité. Alors, je parle pas très fort, hein, parce que j'enregistre un peu tard. Et le coup de genou là qui a déboîté la mâchoire, hein, je pense, d'Elias. Si vous voyez des contours noirs, c'est normal. C'est le pire dans la barricade. Oh, cette violence envers Elias. Et Lashley qui prépare la table pour sûrement fracasser Elias. J'espère qu'il va réussir à s'en aller là, parce que ça va faire très mal, mon petit Elias. C'est très dommage. Le leader des représentants de la Battle Royale de Raw pour les Survivor Series. Enfin, les commentateurs ont bien fait de s'écarter, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas pu terminer ma phrase là, avec ce petit carré noir là, ce petit cadre noir qui, c'est à cause du jeu, hein, tout ça, bombe dans la table. Le coup de chaise là, Lashley a pris une chaise et fracasse Elias avec, il l'a ramené sur le ring. Donc ouais, un petit cadre noir autour, c'est le jeu qui fait ça. Apparemment, moi, quand vous voulez ça, je veux le voir comment. Même quand j'y joue, je l'ai. Donc, si vous avez une idée, dites-le moi s'il vous plaît. Ça m'aiderait bien. Elias qui a fait un petit bond, c'est tout à fait normal. J'espère que vous m'entendez bien. Encore une fois, je vous dis, je commence un peu le soir, donc voilà. Mais bon, moi, vous entendez quelque chose, vous avez ma voix dans le fond, donc voilà. Nous avons plus ou moins 30 minutes de show aujourd'hui. Les matchs ont été très raccourcis, les amis, et puis c'est tout à fait normal, et ça va rester comme ça désormais pour les shows hebdomadaires, sauf les événements spéciaux ou les pay-per-view. Ça restera toujours sans être coupé. Voilà, allez, les matchs ne dureront pas 2 minutes, mais bien genre 15 minutes, peut-être 20. Voilà. Et le pire là, hein, qui achève complètement Elias qui est en sang et fracassé de partout. Lashley qui fait clairement là c'est un heel turn les amis. Et il s'en va. Il s'en va pas, il hésite à retaper Elias. Ah, il fait toute casse, c'est bon quoi, ça fait des gars, il se casse. Comme l'a si bien dit Michael Cole, nous sommes avec le Balor Club qui, Finn Balor est dans le groupe pour Fatal 4-Way, hein, que je rappelle, le mini-tournoi de Fatal 4-Way à élimination. Le gagnant va affronter le champion universel au Survivor Series. Pour l'instant, Roman Reigns et Seth Rollins, Bray Wyatt et Drew McIntyre sont qualifiés. Il reste encore deux matchs du même genre, et nous les verrons ce soir. Finn Balor arrive, les autres concurrents vont bientôt arriver eux aussi. Apollo Crews, qui a quelques années avec Titus O'Neil, fait son entrée à son tour. Titus O'Neil qui est aussi dans ce match. Suivi de Dolph Ziggler, qui, voilà, c'est Dolph Ziggler. Je n'ai pas grand chose à dire. Et bien sûr, Titus O'Neil,
l'ancien coéquipier d'Apollo Crews. Donc, voici les 4 superstars pour cet avant-dernier Battle Royale à élimination. Nous sommes sur Tuki 19, hein, les amis. Donc, je rappelle, la descente de coude, je rappelle quand même que pas moyen de faire des éliminations dans les matchs simples, sans équipe. Ça, c'était joli. Oh, Finn Balor qui sauve Apollo Crews d'une certaine manière. Et pas moyen de sortir du ring. Hein. C'est ce que je voulais dire en fait. Comparé à Tuki 18. Et Ziggler qui est en sang, il a saigné là. Ouh là là là, il est complètement sonné là, Ziggler. Il faut tenter de tomber peut-être. Ouais, ça c'est bien joué. Irlandais. 2, 3, 3, 3, 3. Bah, c'est déjà fini pour Ziggler, qui quand même c'est bien défendu dans ce match. Ouh là là. Il a vu Titus O'Neil tenter de tomber. Hein. C'est pas voir Titus. 2, simplement 2. Ouh là là, prise de Titus. Ouh. Clash of Titus. Qui ne suffira pas. Ouh là là, le kick dans la tronche. Il est sonné la Titus. Après ça, je lui ai pété un peu la jambe. 1, 2, 3. Fini pour Titus. Balor contre Apollo Crews. Un match qu'on a déjà vu jouer. Non, parce que je ne sais plus. À NXT, c'est possible. Oui, oui, c'est déjà arrivé, je pense. Très beau match d'ailleurs. Ouh, le coup de grâce à la part de Balor qui, Crews s'est fait avoir un peu. Hein. Il a été pris par surprise un peu. Balor en a profité, il a tout à fait raison. Balor donc qui rejoint tous les autres. Il manque plus que le match avec Jey Uso, Jinder Mahal, Zack Ryder et Bobby Roode. Qui aura lieu bien sûr ce soir. Petit rappel les gars, nous aurons SmackDown 1000 demain, qui sera monté, commenté, etc. tout entier. Donc les matchs seront en entier. Edge et Christian sont annoncés. Le titre des Women's, la finale du tournoi USC, le titre de la WWE sont en jeu. Donc voilà. Et nous aurons aussi Jeff Hardy contre Randy Orton. Le vainqueur va affronter le futur champion de la WWE à Survivor Series. Nous retrouvons le Big Dog pour le match tag team qui avait été annoncé la semaine passée. Donc nous aurons Roman Reigns en alliance avec Seth Rollins hein, contre Bray Wyatt et Drew McIntyre, le champion intercontinental. Donc match par équipe. Ces quatre-là sont futurs potentiels challengers au titre universel. Bray Wyatt seul cette fois-ci. Drew McIntyre seul, mais quand même, il n'est pas vraiment si seul que ça. Il a le titre intercontinental autour de sa taille depuis Hell in a Cell 2018. Alors, le match est parti. Ouh, ça commence bien. McIntyre écarté. Il y a eu un tag. Tentative de roll-up. Le tag. Le coup de pied là dans le dos, ça vif quand même. Hein. Tag, change. Ouh, spire. Tentative de tomber là, c'est peut-être. Ah oui. 1, 2. Simplement vu. Ouais, McIntyre qui se fait défoncer là. Il n'a pas le temps de catcher. Oh là 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 là. 1. Allez, Bray Wyatt. 2. Ah, c'est bon, pas besoin de lui. Bray Wyatt qui revient enfin. Petit contre.
Rollins qui est en transe. Est-ce que ça va suffire? Non, pas du tout. Bray Wyatt qui contre. Joli coup de Wyatt. Wyatt qui nous fait sa prise très étrange. Qui imite cette araignée que je suis sûr que vous ne voudrez pas avoir chez vous. Sister Abigail qui est tête plantée dans le ring. Tentative de tomber. Enfin, Roman Reigns est arrivé à temps. Les deux se battent là d'ailleurs. Drew qui passe par-dessus la corde. Roman Reigns qui s'élance. Le tag. On revoit le truc du début. Le même scénario. Et de nouveau Bray Wyatt qui est mis à terre. Suplex. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre l'orage hein, parce qu'il commence à avoir des éclairs et de l'orage ici. Voilà. Faut que j'achète un micro. Bah, ça viendra hein, d'ici un grand max janvier. Je pense que ça devrait être réglé cette histoire. De micros. Allez, février, janvier. En tout cas, 2019, on aura un vrai micro, les amis. Enfin, un vrai. De meilleure qualité, le spire. Ah, c'est bien, ça va tomber. 1, 2. Oh, c'est dommage. Bien joué, Bray Wyatt. Pas mal. C'est Rollins qui s'est occupé de Drew McIntyre, là, tout de suite, là. À nouveau, ce coup de genou. Totalement bien porté. Tentez de tomber 1, 2, 3. Et oui, bah, voilà. Bien joué. Seth Rollins et Roman Reigns. La semaine prochaine, les amis, pas de show pour Raw SmackDown, hein, petite pause pour les superstars, mais nous aurons quand même NXT et pas de 2-5 Live qui, par contre, eux, auront une grande pause en fait. Donc, pas de date précise, mais 2-5 Live en pause. Match suivant, Rowan va affronter Luke Gallows. Ah, les deux équipes sont en rivalité. Hein. Ils sont, depuis quelques temps, ils sont à Raw. Hein. Ils ont été transférés. Et de nouveau, cette prise de Juan qui doit faire très mal quand même. J'aimerais pas être à la place de Luke Gallows. Tentative de tomber. 1, 2, simplement 2. Bien. Le Gallows qui balance Juan comme un vulgaire déchet. Ouh là là. Ouh, deux qui en prend très cher. Hein. Chokeslam de Luke Gallows. Distrait par Harper. Juan qui est juste derrière. Oh, attention Luke. Le petit roll-up. Attention, ça pourrait coûter la victoire là. Simplement 2. Ouh, le finish du Gallows. 1, 2, 3. Ouh, grosse victoire de The Club là. Nous avons Emma qui parle avec Dana Brooke. Elle lui demande pourquoi Dana l'a repoussée alors qu'elle venait l'aider. Dana explique qu'elle en avait marre que toutes les Women's ici ont une chance pour le titre, alors qu'elle se tue chaque semaine pour avoir une chance et chaque fois on lui vole cette chance. Emma dit que pourtant Dana lui avait promis de n'avoir aucune rancune si elle perdait. Dana Brooke dit qu'elle a menti et qu'elle s'en fout de l'amitié et de toutes ces choses-là à la WWE. Si elle est là, c'est pour gagner ce foutu titre. Emma essaye de la calmer, mais Dana Brooke la frappe, puis l'attaque littéralement. Ronda Rousey arrive et stoppe Dana Brooke en la balançant dans le décor. Elle aide donc Emma, et Emma la remercie. Ronda dit qu'elle a besoin qu'Emma soit en forme pour ce soir, pour l'affronter. Elle lui souhaite bonne chance. Emma la remercie. Et nous arrivons pour le dernier match Fatal 4-Way. Pour définir, hein, je rappelle, le challenger numéro 1 au titre universel à Survivor Series. Et donc nous aurons
Bobby Roode, les autres sont déjà sur le ring, hein, Jey Uso, Zack Ryder et Jinder Mahal sont déjà sur le ring. Et tu vas entendre les gens chanter. Ce qui est génial. Alors les amis, pour les plus perdus, je vais voir pour mettre les musiques. En espérant que ça ne bloque pas trop la vidéo. Donc voilà. Ça enlève une certaine ambiance, on est d'accord. Jey Uso, Zack Ryder, Bobby Roode, Jinder Mahal. Tous ont déjà gagné un titre à la WWE. Mahal qui balance Zack Ryder sur son dos. Oh là là. Du haut de la troisième corde. Encore mal. Les deux coups de genou dans l'abdomen. 1, 2, 3. Élimination de Jey Uso. Oh, Roode qui est venu par derrière. Oh là 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 là. Il a imité la prise de Mahal, hein, je crois. Quand même. Pas mal du tout le petit contre là de Ryder. Allez, il écrit l'exploit pas du tout. Glorious DDT. Dommage pour Zack Ryder, je pense que c'est fini. C'est clairement fini. Et Mahal qui a foutu un peu la merde. Hein. Ah, tu vas peut-être remporter ce match. Allez, tente de tomber mon gars. 1, 2. Ah, simplement 2. Ah, le coup spécial de Bobby Roode. 1, 2. Bobby Roode qualifié. Dernier qualifié pour ce mini-tournoi. Nous aurons donc droit à des matchs 1 contre 1 pour la suite. Et la finale, un triple threat match. Et prochain match, American Alpha qui va affronter The Ascension. Et l'équipe qui a détenu plus longtemps le titre d'NXT. Oh, finisher de connard. Jason Jordan qui a voulu faire le tag avec Gable, alors celui-ci voulait pas vraiment. Hein. Donc, tentative de tomber. 1, 2, 3. Ascension qui bat les champions par équipe d'Euro. Leur plus grosse victoire depuis qu'ils sont dans le main roster. Incroyable. Plus qu'à gagner les titres là. Lors du prochain Raw, les amis, nous aurons des matchs de qualification pour représenter, pour trouver les représentants hein, de Raw pour la Battle Royale. Mais aussi d'autres annonces importantes concernant les Survivor Series. Alors, on se retrouve pour le titre des Women's qui va être défendu, hein, je rappelle, Ronda Rousey contre Emma. Emma qui a gagné le 6-pack Challenge. Qui n'est visiblement plus allié avec Dana Brooke. Donc bon voilà. En tout cas les amis, j'espère que je parle assez fort. Je fais le plus fort possible. Hein. Donc voilà. SmackDown News, on va faire ça en journée. On va faire ça nickel. Mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Pour SmackDown News, beaucoup d'événements, beaucoup de gros matchs. Alors, est-ce que l'Australienne va créer l'exploit ce soir? Comme Buddy Murphy à la WWE, la vraie. Et Emma que j'ai trouvé hein, sur la communauté de toutes les 19. Et ma foi moyenne, Ronda Rousey qui tente soumission. Ah, malheureusement, zéro break. Un souplex là de Ronda Rousey. Ouh, Emma. Qui tente de faire
une soumission là, mais voilà, ça va être difficile hein, sur Ronda Rousey. C'est contre, c'était dommage. Ouh, tentative de tomber. Oh, break. Roll-up. 1, 2. Simplement 2. Réaction dans les cordes. Ouh, la tête première. Et le petit coup de bras. Ouh, DDT. De la part d'Emma. Qui résiste bien dans ce match. Un des matchs les plus longs de Soro. Même si vous voyez beaucoup de coupures. J'ai coupé au moins toute la première partie, même s'il y avait des bons moments. Mais sinon, ça aurait été trop long. En fait, on va essayer de garder les 30 minutes, voire le 20 minutes pour chaque show. Alors, encore ce bras qui est travaillé là. Emma qui va taper. Emma va taper. Emma va taper. Emma va taper. Emma va pas taper. Emma qui résiste. C'est la première meuf à résister à cette soumission. Oh, contre d'Emma. Ouh. L'abdomen qui a pris cher. Et le contre de Ronda Rousey alors que Emma se préparait sûrement pour porter son finish à cette soumission là qu'elle pratique si bien. Maintenant c'est à elle de se prendre une soumission. Elle taper enfin. Oui, elle tape. Ronda Rousey toujours championne. Mais félicitons quand même Emma pour ce match qu'elle a presté. Très joli match. Donc, hein, Ronda Rousey qui célèbre entièrement qu'elle méritait elle aussi. Quel avenir pour Ronda Rousey? Nous verrons ça dans le prochain épisode, bien sûr, pour Ronda Rousey. Oh, et nous avons Nia Jax qui fait son entrée. Je ne sais pas ce qu'elle veut, Nia Jax, mais bon, ils se sont alliés. Nous retrouvons William Regal en coulisses avec Neville. Il essaie de le motiver. Hein. Il dit qu'il faut que ce soir, nous retrouvons le Neville d'NXT et non celui de Tough Life. Pas le King Cruiserweight, mais juste Neville. Neville dit qu'il n'a pas besoin de conseils pour vaincre Braun Strowman ce soir. William Regal dit que c'est comme il veut, mais s'il fait ce qu'il dit, il sera le nouveau champion universel. Neville rigole et part. Bon, Neville, qui est challenger, va affronter Braun Strowman pour le titre universel ce soir. Je rappelle que la semaine passée, Paul Heyman était un peu intervenu dans le match et Braun Strowman n'a pas trop aimé ça. Du coup, il a poussé son manager entre guillemets. Braun Strowman ne veut pas de manager, mais Paul Heyman insiste. Donc voilà. Et Braun Strowman avait quand même bien dominé le match contre Neville. Mais Neville n'avait pas de mérite. Alors ce match sera entièrement commenté, qui est peut-être 2-3 coups, mais il sera entièrement commenté. Donc Neville, le King Cruiserweight auto-proclamé, je vous dis beaucoup de R. Alors, des coups de partout là. Donc, nous sommes sur Toki 18 pour ce match. Bien sûr, Neville n'est pas sur Toki 19 et les modèles de la communauté font mal aux yeux. Donc, je l'ai fait sur Toki 18 avec bien sûr une autre arène que j'ai dû télécharger et Neville qui retombe bien bas. J'espère qu'il va quand même faire mieux. J'espère qu'il a écouté les conseils de William Regal, mine de rien, j'espère. Ça pourrait lui porter chance. Puisque réagir de cette manière-là, à chaque fois, triche, tout ça,
Enfin, même pas forcément tricher, mais son attitude, je sais pas, ça l'aide pas. Il a quand même contré le saut là de Strowman qui a sauté hein, du coin. C'est très rare, mais c'est peut-être l'un des seuls qui peut le faire avec Lars Sullivan actuellement. Que les big men sont bien les nouveaux là, c'est pas mal. Le contre de Braun Strowman. Un Neville qui, hein, il a pas la même force, ni la même résistance que Braun Strowman. Du coup, c'est un peu difficile. Il faut qu'il joue sur son agilité, son endurance, sa vitesse. Pour gagner son match, sa technique, ses techniques de voltigeur aussi, il va falloir qu'il utilise bien les cordes et tout. C'est pas gagné. Ouais, le coup spécial de Braun Strowman qui n'est pas contré par Neville, qui retombe première, hein. Strowman qui fait son finish. Il est tombé. 1, 2, simplement 2. C'était presque. Neville s'est quand même relevé du Power Slam, je dirais, de Braun Strowman, ce qui n'est pas gagné. Ouais, je prends comme hein. Ouh, ce petit coup là dans l'abdomen. Strowman qui s'écarte un peu. Strowman qui, je sais pas, peut-être prendre de l'élan. Non, c'est Neville qui prend l'élan pour ce DDT. Il enchaîne les coups de pied. Il pété un câble à Neville. C'est pas ça qui va arrêter Strowman. Hein. C'est bien joué de la part de Neville qui m'interre le géant. Ouh, la prise, la force dans les jambes de Neville pour pouvoir faire ça, c'est incroyable. Et Neville qui monte sur le coin pour son splash. Alors il faut se relever. Strowman qui se relevait juste à temps. C'est dommage pour Neville, franchement. On aimerait bien le voir avec un petit titre. Et ça ressemblait presque à un RKO. Neville qui monte sur le coin. C'est oh, le réussir, oui. C'est fini pour Strowman. 1, 2. Simplement 2. Oh, putain. La poisse. Allez, l'anglais. Qui n'a pas gagné grand chose depuis qu'il est dans le main roster. Neville qui a été chercher une chaise. L'arbitre a été un peu sonné. Et Neville qui a tapé Strowman. Il n'a pas écouté les conseils de Regal, hein, clairement pas. Strowman, voilà, il a contré ce coup de chaise, ce deuxième coup de chaise. Et du coup, c'est mal barré pour Neville. Ouh, complètement sonné vers Neville. Il saigne. Ce coup de tête là. 1, 2, 3. Strowman toujours champion. Neville, t'aurais dû écouter le Regal. Bref, les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, etc. C'était Lumas. On se retrouve bientôt pour Storybook de SmackDown 1000. Faut savoir que Strowman lève le bras de Neville après. Bon, Neville a l'air un peu dégoûté après ce match, mais pas d'attaque. C'est cool. À la prochaine les amis, c'était IUMS.